Hold on, hold on, hold on, hold on. Mais hold on, moi même plus d'énergie. D'après Jason Wilcox et d'après les Pep Guardiola et les Mourinho et les Arteta et les Carlo Ancelotti et les Xavi Alonso et les Luis Enrique de Twitter, jouer à 4, tu amènes plus d'équilibre. Passer à une défense à 4 et un 4-4-3, un 4-3-3 classique, tu amènes plus d'équilibre et plus de jeu, que ça soit offensif et une solidité défensive. Je l'ai bien vu ce soir, je l'ai bien vu. Let's go. Hello l'équipe, hello l'équipe, hello l'équipe. J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Manchester United, Burnley, match nul de Manchester United contre Burnley à Burnley. 2 buts partout. Que dire de ce match? Déjà, je vais faire une petite parenthèse sur ce qui s'est passé en ce début de semaine à Manchester United. Amorim a été viré. Ils ont viré le coach. Il n'a pas été viré, soyons honnêtes, de ce qui a été dit. C'était par rapport aux résultats qu'ils jugeaient insuffisants et par rapport à l'évolution de l'équipe qu'ils jugeaient insuffisant. Alors que soyons honnêtes, on voyait une petite évolution, tout n'était pas parfait. Amorim a ses torts, honnêtement, on va pas se mentir. On va pas se mentir, et tout n'était pas parfait, on ne gagnait pas assez de matchs. Mais tu voyais une certaine progression. Mais le virage, ce moment-là, où il y a beaucoup de joueurs, déjà de un, blessés, et des joueurs importants qui sont à la canne, c'est too much. Mais tout le monde sait pourquoi il a été viré, parce que sa déclaration, où il a dit tout le monde doit être à sa place, chacun doit faire ce qu'il y a à faire, l'entraîneur coach, le directeur sportif gère le club. Voilà, et n'est pas coach. Tout le monde reste à sa place et fait son travail. Et ne pas prêter attention à ce qu'ils disent. La presse et se laisser influencer. Parce que si tu te laisses influencer ou si tu ne supportes pas les critiques que la presse te dit, à un moment donné, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et que c'est très dangereux. Mais bon, c'est pas grave, ça a été fait. Donc le lendemain de la conférence de presse de Ruben Amorim, il a été viré. Fletcher a été mis en place. Sa conférence de presse, je ne vais pas trop revenir dessus. Il a juste dit des choses, en vrai, c'est très bateau, hein, honnêtement. Il n'y a rien à retirer. Donc, on allait à Burnley avec une équipe où les fuites ont commencé, comme par hasard. Hein. Non, vraiment, les fuites ont commencé. Moi-même, j'étais surpris. J'étais là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Fabrizio qui annonce Maguire dans le groupe, Bruno dans le groupe, Mainu dans le groupe, Moon dans le groupe. Je me suis dit, mais ouais, mais attends, il y a quelques semaines, il y a même plusieurs mois, Fabrizio, tu n'annonçais plus ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que tu aies toutes ces informations? C'est reparti de plus belle. Manchester United. Voilà, un club de clowns. On est des clowns attitrés et des clowns. Et ça va se confirmer en ce début de match. On est revenu à une défense à 4. L'attente des Pep Guardiola de Twitter. Des Pep Guardiola de Twitter et de Jason Wilcox. Jason, Ineos, maintenant, vous et moi, c'est yeux dans yeux. Il n'y a plus de pare-feu du nom de Ruben Amorim. Maintenant, c'est peu importe l'entraîneur que vous allez mettre là, tout ce qui va arriver, c'est vous. Voilà. Donc, quand je dis, on est passé à une défense à 4, la main se goal pour en défense, Lisandro, Shaw à gauche, Dalo à droite, au milieu à 3, Bruno faisait son retour dans le 11 titulaire, Casemiro, Ugarte, Bruno en haut, Cunha à droite, Dorgo à gauche, c'est ce qu'on pointe. Malgré tout ça, il y avait quand même que 3 joueurs offensifs, hein, je tiens à le souligner, mais bon, bref. Passons à autre chose. Le match commence, match de clown. Comme on dit, tu joues comme tu t'entraînes, comment, c'était quoi le truc même, le truc de Elton Mokolo là que j'ai bien apprécié. Et tu joues comme tes dirigeants aussi. Voilà. Tout est englobé dans la même chose en fait. Ta gestion sportive pour tes entraînements et sur le terrain. S'il y a quelque chose qui ne va pas et s'il y a quelque chose vraiment qui est complètement nul, tu vas le ressentir à un moment donné. Dans la première période catastrophique, dès le début du match, on encaisse un but, Evans, contre son camp. Donc, tu te dis quoi? Tu te dis, c'est reparti. Tu te dis, en fait, tu changes, tu mets 4, 5, 6, et c'est là que tu reviens sur certains propos. En fait, c'est pas la formation le problème. Ce n'est pas la formation, moi je suis désolé. C'est pas la formation, c'est l'attitude que tu mets sur le terrain. C'est pas le fait d'être un clown, c'est d'être un joueur de football. On a des clowns,
Des masques, ils sont tous des masques. Déjà, le quand c'est Barreda qui était surpris en disant, oh là 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 là, 1-0 déjà. Bah oui, 1-0 les cousins. Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? À quoi vraiment? À quoi vraiment? Et tu vois, première partie de la première période, jusqu'à la 30e minute à peu près. Même pas. Hein. Pendant les 30 premières minutes, on était complètement nuls. Non, vraiment, comment on était vraiment nuls, c'est assez atroce. Waouh! Et vivement le retour de la CAN, vendredi, que je n'ai qu'à me mettre devant du football. Parce que là, ils m'ont traumatisé. Ils étaient trop nuls, une équipe de nuls. Ils connaissent rien. Ils sont trop nuls. Ils sont trop nuls. Waouh! Occasion encore contre eux. Quelqu'un en bas du classement pour grappiller des points et de se faire une place dans le top 4, revenir à même point que Liverpool qui est quatrième, Chelsea qui est en train de perdre, Brentford est même passé devant nous, je crois. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Tout le monde est maintenant entre la 6e et je sais pas la 10e. Je crois qu'il n'y a que 3 points d'écart parce qu'on est des clowns. On est des clowns. Que ce soit pendant le truc d'Amorim où on n'a pas gagné les matchs contre les mal classés et maintenant un match de clown. Et ces 30 premières minutes, je crois que c'est les pires 30 premières minutes que j'ai pu voir. Non, vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. On était trop nuls. Circulation de balles zéro, contrôle zéro, tactique zéro, placement zéro. Tout était zéro. 0.T, 0.I, 0.S, I sur le point et là je me perds. Mais bon, bref, moi je compris. Une bonne de clown. Vraiment une bonne de clown. Moi-même je commence à en avoir marre. À force même, comme Obito. Il faut regarder, il n'y a plus rien. Non, vraiment, il y a un trou béant. C'est béant, il y a un trou. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Moi, ils m'ont traumatisé. On n'a qu'à se dire, on n'a qu'à se dire la vérité. On est trop nuls. Vraiment. Et j'ai peur. J'ai peur que ça coule encore plus. Parce qu'on nous parle d'Olé. Moi, honnêtement, je ne veux pas d'Olé. On est fatigué. Olé Goulard Solskjaer. Le tocard de service, là, le clown de service. Et s'il vous plaît. C'est un yes man. Et, Olé Gunnar, punaise. Un gars qu'on a viré, on va le ramener. Mais c'est quoi la logique? C'est quoi la tactique? C'est quoi le fait d'être un clown? De se dire, je l'ai viré, mais je le ramène. Il y a une raison pour laquelle vous l'avez viré. Mais là, vous voulez encore le ramener pour l'intérim. Ça sera quoi? À la fin, si son intérim est bon, vous faites quoi? Non, dites-moi, si son intérim est bon, vous faites quoi? Non, soyons sérieux 2 minutes. Moi, je suis même partisan de garder Fletcher. Que ça se passe bien ou ça se passe mal, ça sera la faute d'Ineos. C'est tocard. Mais tu ramènes Ole Gunnar Solskjaer. Si ça se passe bien, tu fais quoi? Donc, imaginons, avec Solskjaer, Manchester United termine troisième, tu fais quoi? Tu le prononces ou tu ne le prononces pas? Cette question va se poser et ça va repartir sur le même cycle où il est venu en tant qu'intérimaire, il va prendre le club, il va nous faire couler encore et c'est reparti. Non, et les ennemis du club, vous qui êtes là, Oleboul, 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 vous avez oublié le Oleboul. Non, vraiment, vous avez tous oublié le Oleboul. Le Oleboul était exécrable. Le Oleboul, c'était c'était quoi même? Une chala Bruno. Le Oleboul, c'était une chala Bruno. Si Bruno fait quelque chose, on sortait. Si Bruno ne faisait rien, on sortait pas. Et ça s'est vu sur ce match. Moi, je suis désolé, on est revenu toujours au Inch'Allah Bruno. Au Inch'Allah Bruno. Parce que les 30 premières minutes, on était complètement nuls. Quand je dis on était nuls, on était nuls. Non, c'est atroce. Casemiro, le match de Casemiro, waouh! Ça se voit, il a perdu l'équilibre qu'il avait trouvé. Parce que là, c'est plus la même chose. Donc, face au niveau pressing, niveau placement, c'est plus la même chose. Complètement nul. Cunha, exécrable. Première partie de Cisco, exécrable. Dorgu, première partie, exécrable. Qui d'autre? Et ils étaient tous nuls. Et après, ça s'est remis un peu en marche jusqu'à la mi-temps où tu as vu que il y avait des choses qui se passaient bien et que ça rentrait un peu dans leur but. Donc tu t'es dit c'est du positif. Et tu t'es dit aussi, et tu joues contre Burnley, on a qu'à se mentir, vraiment, vraiment, je m'attendais pas à vraiment perdre contre Burnley. Vraiment, moi, même, c'est une défaite en soi. Mais je m'attendais pas à perdre contre Burnley. Tu reviens à la deuxième mi-temps, ça joue fort, ça presse fort, il y a des occasions qui commencent à se créer. Et là, tu as la vision de ton meilleur du jeu qui rajoute une nouvelle passe décisive à son tableau, huitième passe décisive, Bruno qui lance Cesco, égalisation. Et là, tu te dis, tu vois les choses en main, Bruno prend le match en main. Le Inch'Allah, Bruno est de retour. Ça présage rien de bon, ça présage le retour d'Olé. Et bon, bref, ça c'est une autre histoire. Tu vois le match, tu le prends en main, tout le monde est bien, tout le monde est dedans, ça circule, passe, une, deux, tac, dédoublement, tac, Dorgu, centre, Cesco, dévie, 2-1. Le match, tu te dis, c'est plié. Non, 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 normalement,
Pour un club sérieux qui n'est pas un club de clowns, dirigé par des clowns, qui s'entraînent comme des clowns et qui jouent comme des clowns, c'est une victoire. Mais on est des clowns. Non, vraiment, on est les clowns. Les clowns. On est des clowns. Moi-même, j'arrête de me. Et bientôt même, je vais faire des débriefs avec un masque de clown. Jusqu'à ce que on devient. Non, je vais chercher. Non, non, je vais le faire. Non, à un moment donné, non, non, ça sera ma fiche. Je ne vais pas m'afficher pour ces tocards-là qui nous comparent sur le terrain. Oh, moi, je suis devenu quoi? Un peu de dignité quand même là. Un peu de dignité. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Je ne peux pas me laisser parler. Mais c'est quoi? Dignité, j'ai ma dignité. Ils n'ont pas de dignité. C'est ce que moi je retiens. Vous n'êtes pas digne. Vous n'avez pas de dignité. À 2-1, ça joue plus. Tout le monde se relâche. L'autre qui fait des changements. Fletcher, je te comprends. Bruno n'a pas 90 minutes. Il sort Bruno. Il fait rentrer Mout. Inexistant. Rentrée catastrophique. Après, il continue ses changements. Casemiro sort. Maïnou rentre. Zirkzee rentre aussi. Qui d'autre? Yoro rentre. Even sort. À un moment donné, mais quand tous ces changements ont été faits, surtout quand Bruno est sorti, l'équipe ne faisait plus rien. On a retrouvé les clowns de service, les clowns que l'on voyait depuis quelques semaines. Ils étaient toujours présents. Et vraiment, si c'est pour nous fatiguer, 2026 vient à peine de commencer. Si c'est pour ça, retournons en 2025, s'il vous plaît. Non, c'est bon, et si c'est pour nous faire ça, retournons en 2025 où on laisse tomber le club, on regarde plus les matchs, on passe à quelque autre chose, on attend 2020 et à un moment donné, non, défaite, victoire, match nul, c'est toujours Manchester United, ça reste de notre cœur. Mais notre cœur là commence à se vider. Obito, il n'y a plus de cœur. Cousin, Kakashi est passé par la pape, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas de cœur, il n'y a rien, on n'a plus rien, frère. On est là, on galère. Chaque match, on stresse. Dans les West Ham, Wolverhampton, on est là, on est des galériens, on stresse. On n'est jamais quatrième. C'est un truc de fou. Ça arrête de jouer. À un moment donné, Anthony dans la surface, comment il peut avoir autant de dilettance de Martinez et Deschamps, s'il vous plaît. Arrêtez de nous regarder, vous bougez vos fesses, vous bougez vos hanches. Arrêtez de danser, les frères. C'est pas la Macarena, c'est rien. Tiens, vous êtes à Turf-Ormour ou je sais plus leur nom de stade, mais s'il vous plaît, soyez sérieux. Anthony en roule, la Metz ne veut rien faire. 2-2. Et c'est là. Après, il n'y a eu plus rien. On a eu certaines occasions avec Cesco et autres, mais plus rien. Tu vois que ça n'allait pas marcher. Et là, la petite surprise, là, c'est, j'avais dit les autres, Minato, Obito, tout ça, ils étaient trop nuls. Fletcher, Minato, ils étaient trop nuls quand ils étaient rentrés. Mais le petit, il est rentré avec cette touche d'insouciance. Premier ballon, pas frappe, bah, wow. J'ai dit, wow, 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 wow. Ils sont tous nuls. Ils sont nuls. J'avais dit, ils sont complètement nuls, mais le petit m'a surpris. J'ai aimé cette surprise. Et attendez, ça change aussi à la fin du match. Ça montre l'audace. Il a pas eu peur. Il s'est pas dit, il faut que je passe la balle à quelqu'un. Ça montre que ce petit, il en a dans le ventre. Et j'aime bien, tu vois. Non, j'aime bien. Non, j'aime bien, j'aime bien. J'ai bien aimé son entrée. Mais ça finit sur un match contre Burnley. Tu perds encore des points. T'es pas quatrième, t'es sur un finesse. Et c'est 2026 même. En 2026, on est à 0 victoire. Non, on est à 0 victoire. On est à 0 victoire. Hein. Prochain match, c'est en coupe contre Brighton. Et après, on joue contre City. Là, ça va être... Non, là, ça va être très, très drôle. Parce qu'on va faire un enchaînement City-Arsenal. Ah, ah, Fletcher, olé, bon courage. Parce que ça... Non, on va bien rigoler. Non, on va bien rigoler. Parce que vraiment, hein, parce que, honnêtement, ces derniers matchs, depuis le début de saison, peu importe les gros qu'on ait pu jouer, tu ne pouvais pas te dire qu'on est incapable de marquer au moins un but, voire deux buts. On a eu les occasions contre n'importe quel gros de marquer au moins deux buts dans le match. Là, j'ai peur qu'on ait des matchs où on ait des expected goals à 0, à moins de 1. Non, moi, je suis sérieux. Parce que je vois que en termes d'occasion créée, si Bruno n'est pas là, c'est devenu le néant. Alors qu'avant, tu avais des joueurs qui créaient quelque chose. Mais c'est vrai que deux d'entre eux sont à la canne. À voir avec leur retour si ça stabilise ou pas. Mais moi, j'ai de la peine, hein, parce que ce système, si on revient à 3, ça veut dire c'est être Amad Mbomo. Et tout le monde savait le dynamisme que ces deux ramenaient sur le côté droit. Entre Amad Piston Mbomo à droite. Non, il ne faut pas l'oublier, hein. Je ne sais pas où on va recréer ça. C'est pas avec Dalo Bomo quand même. Ça, c'est mort. Amad ne veut pas jouer arrière droit. Ça, c'est mort. Donc, tu vas faire comment? Tu vas mettre qui en 10? Tu vas faire reculer Bruno encore. À voir. Après, c'est leur problème, c'est leur métier. Moi, je ne m'improvise pas coach. Il y en a un qui s'est improvisé coach. Il a dit au coach, change de tactique, que c'est ça le plus équilibré. On a vu l'équilibre ce soir. Il est en tribune, Jason Wilcox. Moi, je te vois. Moi, maintenant,
Tu n'as qu'à prendre toutes tes décisions, mais tu as intérêt à ce que ce soit bon. Parce que nous, on en est fatigué. On est fatigué, on en a marre. Sur ce, l'équipe, moi, je suis fatigué. Moi, je vais me coucher. J'en ai marre de ce club. Mais on est toujours là, on va toujours rester présent. C'est la vie. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Remis sans famille, mais c'est comme ça. Mais bon, les gars, portez-vous bien. On se dit à ce week-end hein, pour le débrief de Brighton. Inch'Allah, portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Santé, prospérité, bah, succès. Bah, je sais pas pourquoi je suis en train de faire mes vœux, je suis perdu là. Bon, bref, vous avez compris. On se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça fait plaisir à la chaîne, ça monte. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, les gars. N'hésitez pas. Et on se dit à la prochaine, les gars. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Bye.